Mais si l'écart entre le premier et le deuxième est de 30%, vous ne pouvez plus reverser la tendance. Je vais vous dire, le trio de tête, il est connu. Il est connu. C'est Issa le premier, distant second, M. Biya, et distant troisième, avec moins de 5% ou quelque chose qui tourne autour de 5%, Cabral Libi. Ça ne changera plus mathématiquement. La seule chose qui peut se passer, c'est qu'ils tentent le coup de force et qu'ils inversent les résultats de M. Chiroma, le donnent à Biya et dans le sens inverse. Et même ça, ça sera un exercice plutôt difficile cette fois-ci. En 1992, cela avait été rendu possible par le fait que l'écart entre M. John Fundi et M. Biya était de 3%. Vous voyez. Mais là, quand on parle de 30 points d'écart, c'est extraordinaire. Vous ne pouvez pas. Regardez ce que vous affichez là, par exemple, les résultats du Vouri. Monsieur. Alors, le Vouri, c'est le plus gros département électoral du Cameroun. Le Vouri, c'est là où se trouve Douala, la plus grande ville du Cameroun, la capitale économique. Absolument. Absolument. Et vous voyez les résultats. Là, ce sont les résultats sortis des urnes. C'est 400 000 pour pratiquement, je sais plus, là, c'est-à-dire que 10 fois moins pour Monsieur Biya. Donc, et voilà, donc 30 000 pour Monsieur Biya dans le Vouri. Et ça, vous pouvez projeter des résultats des autres départements. C'est toujours dans ces ordres-là que cela se passe. Étrangement, c'est même dans le Nord qu'il y a des écarts un peu moindres à certains endroits. Mais les écarts sont grands de façon générale. Ils sont extrêmement grands. Parlons des grandes villes, parce que le Cameroun est un pays aujourd'hui urbain, beaucoup plus urbain qu'en 1960, beaucoup plus urbain qu'en 1992. Quels sont les résultats dans les grandes villes, c'est-à-dire Douala d'abord, vous nous avez parlé, vous expliquez que voilà, vous avez vu à Douala, Issa Chiroma a à peu près 10 fois plus de voix que à Yaoundé, que Paul Biya, pardon. Que Paul Biya, oui. Notamment parce que... je peux vous donner pour Bafoussam. Je peux vous donner pour Bafoussam. À Bafoussam, il y a 131 000, il y avait 131 000 inscrits, 67 346 ont voté, et M. Chiroma a eu 53 826, et M. Biya 8 268. Voilà le résultat de Bafoussam, par exemple. À Douala, qui est la plus grande ville du pays, Issa Chiroma écrase Paul Biya, et à Yaoundé. Et à Yaoundé, nous n'avons pas tous les chiffres de Yaoundé encore. Nous attendons les chiffres de Yaoundé, mais les tendances à Yaoundé sont tout aussi bonnes. Nous avons, pour le moment, Yaoundé 1, je pense, Yaoundé 2. Je pourrais vous les passer un peu plus tard, mais je ne les ai pas encore prêts, mais je peux vous garantir que Yaoundé, c'est une zone bien contestée. Pendant longtemps, le pouvoir donnait l'impression que c'était des zones acquises, mais ce n'est plus le cas aujourd'hui, hein. C'est pas le cas aujourd'hui. Et d'ailleurs, même, nous avons les résultats d'Ebolova et Samelima, où M. Biya se fait battre à plate couture. Le seul endroit où il a réussi encore à se faire du 100%, c'est dans les zones rurales extrêmement reculées. Or, ces zones-là ne pèsent pas d'un point de vue électoral. On va en parler, mais je voudrais quand même qu'on fasse, le point des grandes villes. Donc, à Douala, la messe est dite. À Yaoundé, Paul Biya a perdu, en tout cas, de nombreux bulletins de vote, de nombreux PV de bureaux de vote à Yaoundé, dans les quartiers sociologiquement divers, donne Issa Chiroma gagnant. Gagnant, ça c'est clair pour Yaoundé, ça c'est clair. Yaoundé, la seule différence peut être un peu l'écart, mais il est gagnant, ça c'est clair. Donc Yaoundé, Bafoussam, Bafoussam, c'est le tsunami, quoi. Et Garoua et Maroua. Je n'ai pas les chiffres devant moi. La chose qui est certaine, c'est que à Maroua, comme à Garoua, Chiroma, il est vainqueur. Et la seule chose qui diffère, c'est les écarts. C'est-à-dire que l'écart n'est pas aussi grand
à Gawa que l'on pourrait imaginer, mais il est vainqueur. Hein. Il est vainqueur, je dis simplement, parce que là, dans le littoral et dans à Bafoussam, par exemple, vous avez des choses comme 30 000 à 400 000, je sais pas. En gros, le fief électoral, d'une certaine manière, d'Issa Chiroma, ce n'est pas son fief. Enfin, ses premiers fiefs électoraux, ce sont pas ses premiers, c'est pas forcément les fiefs ethniques. C'est le littoral. Cette élection. Oui. Le littoral. Ouest. Cette élection. Oui. Le littoral ouest. Et la Damawa, le nord, l'extrême nord. Et donc, en fait, oui. Est-ce que le vote a pu se tenir? Le nord-ouest sud-ouest. Le nord-ouest du sud-ouest a également voté massivement pour le candidat Chirouma. Bon, il est vrai que là-bas, l'abstention est beaucoup plus élevée que dans le reste du pays pour des raisons évidentes d'insécurité et de guerre civile. Mais globalement, vous avez un candidat qui a gagné de manière certaine et de façon très, très avancée, 7 régions sur 10. Il est impossible de le battre. Monsieur Biya, je dois le concéder, en 1997, a eu la brillante idée de précisément faire un accord électoral avec les partis qui ont pignon sur rue dans les 3 régions septentrionales. Ça lui a permis de gagner les élections. Ça, c'est vrai. Il est gagné, ces élections-là, ces années-là. Parce que il arrivait à gagner avec certitude